Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours aujourd'hui, vendredi 27 mars 2026. Dans l'épisode 2 de notre enseignement biblique, j'ai intitulé « Les causes de l'apostasie ». Dans la seconde partie de cet épisode, qui est l'épisode 2 de notre enseignement biblique, nous avons vu deux causes de l'apostasie. J'ai nommé le discrédit et la confusion. Dans cette troisième partie, nous verrons d'autres causes de l'apostasie qui sont les faux envoyés. Les faux envoyés sont d'autres causes de l'apostasie. Les faux envoyés, c'est qui? Ce sont des personnes que Dieu n'a pas mandatées, n'a pas chargées d'enseigner sa parole. Que Dieu n'a pas chargé de prêcher l'évangile. Ce sont des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui ne sont pas appelés à un ministère. Ce sont eux les faux envoyés. Ils sont une cause de l'apostasie. Vous suivez? Et ces faux envoyés-là, il y en a de plusieurs catégories. Nous allons parler de deux catégories dans cette partie. Et ces deux catégories-là, il y a d'abord les dons pris pour ministère. Les dons pris pour ministère. Il y a des personnes qui ont des dons et qui croient être des ministres. Or, ils ont un simple don. Je vous explique plus clairement pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens comme ça dans l'église ou en dehors de l'église, ce sont des personnes, quand ils disent quelque chose, ils prophétisent et ça arrive. Ils prophétisent, ça arrive. Soit ils sont dans l'église ou... Mais généralement, ce sont des croyants. Quand ils disent quelque chose, ça arrive. Et parce qu'ils disent quelque chose, ça arrive, c'est fini. Ils disent que oui, Dieu les a appelés à lui servir. C'est-à-dire, Dieu les a appelés, ils sont hommes de Dieu. Et les gens les appellent prophètes, 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 prophètes. Et quand cela arrive dans leur vie, automatiquement, ils se pensent que, comme ils disent ça arrive, alors ils disent que Dieu est avec eux. Donc, eux, ils sont hommes de Dieu. Eux, ils peuvent se mettre à la chair, prendre le micro pour enseigner la parole de Dieu. Parce que souvent, leurs prophètes, et je dis les prophètes, leurs pasteurs et leurs frères de l'église les trompent souvent. Parce que quand il dit quelque chose et ça arrive une fois, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois, il y a un qui s'élève là-bas, soit c'est son pasteur, qui est peut-être mal affermi, ou un de ces trucs, on appelle ça comment, de ses frères qui est mal affermi, ou bien des gens qui disent, ah mon frère, vraiment, quand il parle là, ça arrive, Dieu est vraiment avec toi, toi là, tu es appelé, tu es homme de Dieu. Automatiquement, la personne se lève et maintenant, elle veut monter maintenant à la chair pour prêcher. Elle dit qu'elle est homme de Dieu. Or, c'est un simple don qu'elle a. Ce qui est différent d'un ministère. Cela ne veut pas dire que tu es un homme de Dieu. C'est juste un don que quiconque peut avoir, que Dieu peut donner à n'importe qui. Vous suivez? Hein? Et ces personnes-là, n'ayant pas été mandatées par Dieu pour prêcher sa parole, pour enseigner sa parole, à cause de ce que je viens de dire, parce que quand ils disent les choses, ça arrive, ils disent ils veulent, ils sont appelés à servir Dieu, ils sont hommes de Dieu, donc eux, ils vont enseigner la parole de Dieu. Et ils viennent dans la chair, et puis ils prêchent n'importe quoi. Ils prêchent des doctrines qui n'ont rien à voir
avec la doctrine vraie. Parce que la doctrine vraie a besoin d'une révélation. C'est Dieu qui révèle cela à celui qui l'a mandaté d'enseigner. Parce qu'il a appelé, qu'elle appelle quelqu'un à enseigner sa parole, il lui donne la capacité de comprendre pour enseigner à ses frères. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à enseigner, que tu es un simple don, et que tu te mets à la chair pour enseigner, ou tu te prends pour un homme de Dieu pour enseigner maintenant, le Saint-Esprit ne t'accompagne plus. Et quand le Saint-Esprit ne t'accompagne plus, qui vient alors? C'est Satan qui vient prendre position maintenant. Et tu racontes autre chose. C'est ces choses-là, généralement, qui créent des divisions. Vous voyez, qui créent des divisions. Satan vient s'occuper de toi, il rentre là-bas et puis tu dis n'importe quoi. Tu prends la Bible et puis tu réfléchis sur un verset toi-même et puis maintenant tu expliques ça comme toi tu l'entends. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas appelé. Donc le Saint-Esprit ne t'aide pas, il ne t'ouvre pas les yeux sur ça. Parce que ce n'est pas ton travail. Mais tu vas voir que cette personne, vous verrez que cette personne, quand il dit quelque chose, ça arrive. Mais en ce qui concerne la parole, là, ce n'est pas ça. Mais comme peut-être, il peut se retrouver vers des personnes qui, elles aussi, ne savent rien de la parole, elles regardent seulement ce qu'il dit, ça arrive. Ce qu'il dit, ça arrive. Elles disent, oh, c'est vraiment un homme de Dieu, ce qu'il dit là, c'est vrai. Or, c'est faux. Et c'est ces choses-là qui ont créé la confusion, qui a fait qu'il y a plusieurs langages, parce que c'est un homme qui parle. Chacun réfléchit, il prend la Bible, il regarde, et puis il en fait une dissertation littéraire là-bas, il donne son point de vue dessus, et puis il donne aux gens. Et puis ça passe comme ça. Donc l'autre pense d'une autre manière, l'autre pense d'une autre manière. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas appelé en lui donnant cette capacité-là d'entrer en profondeur. Cette dimension-là, ce niveau-là, de comprendre ça, il n'est pas appelé à ça. C'est un don qu'il a. Vous voyez? Donc, voici une cause de, comment dirais-je, de l'apostasie. De l'apostasie. C'est-à-dire du faux, du truc qu'on appelle ça comment? De l'abandon de la doctrine vraie. Voici une cause. On raconte maintenant autre chose parce que Dieu n'est pas avec nous. On fait un travail qui n'est pas notre travail. Donc, il y a ceux-là qui sont une cause de l'apostasie. Les dons pris pour des ministères. Ce sont de faux envoyés. Ça, c'est une partie. Mais nous allons lire, pour confirmer cela, ce que je viens de dire, sur cela, nous allons lire quelque chose. Lisons, comment dirais-je, lisons, lisons 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 28 au verset 29. Je fais la lecture. Et suivez très bien. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 28 au verset 29. Je lis. On dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Vous voyez, dans ce passage-là, d'abord, quand l'apôtre Paul parle, c'est lui qui parle, c'est un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul parle, il dit, Dieu établit, premièrement dans l'Église, il dit des apôtres. Secondement, il dit des prophètes. Troisièmement, il dit des docteurs. Ensuite, ensuite, il parle maintenant de dons. Parce que ce qu'il a cité premièrement, quand il parle d'apôtres, quand il parle de prophètes, quand il parle de docteurs, ceux-là, ce sont des ministres de l'évangile. Ce n'est pas de simples dons. Mais après cela, vous voyez, il dit,
ceux qui ont le don de temps, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don pour les guérisons, etc. Ceux qui ont le don de quoi? On appelle ça comment dirais-je? Qu'est-ce qu'il dit ici? De parler diverses langues. Donc, il y a des gens qui ont des dons. Vous voyez, c'est différent des ministères. Oui, c'est différent des ministères. Le don, on peut prier pour avoir le don. N'importe qui, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, peut prier. Il prier pour avoir le don. Vous voyez, laissez-moi lire quelque chose, vous allez comprendre. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1. Écoutez très bien, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1. Il est dit, c'est Paul qui parle, bien sûr, l'apôtre Paul. Il dit, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. En d'autres termes, recherchez l'amour, recherchez les dons spirituels. Mais surtout, aspirez à celui de prophétie, c'est-à-dire au don de prophétie. Vous suivez au don de prophétie. Vous suivez très bien. Vous suivez très bien. Aspirez au don de prophétie. Il dit, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. C'est quelque chose qu'on peut, les dons, c'est quelque chose qu'on peut chercher, on peut prier et Dieu va nous donner ça. Je lis un autre passage. Regardez, prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 13? Il est dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. L'interprétation, c'est aussi un don d'interpréter les langues. Vous voyez, qu'il prie pour pouvoir l'interpréter, c'est-à-dire pour avoir le don de l'interprétation. Vous voyez? Vous voyez? Pour avoir le don de l'interprétation. Donc, on peut prier pour avoir un don. Vous suivez très bien. On peut rechercher ça et prier, Dieu va nous donner. Mais, quant au ministère, quand on parle des ministères, c'est dans Éphésiens 4, le verset 11. Quand vous lisez Éphésiens 4, le verset 11, on parle d'évangéliste, on parle de docteur, on parle de prophète, on parle d'apôtre, et pasteur, etc. Oui, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, ceux-là, c'est des ministères. Ça n'a rien à voir avec des dons simples. Et les ministères, là, on ne prie pas pour avoir. On ne prie pas pour devenir homme de Dieu. On est homme de Dieu. Ces ministres-là, les évangélistes et autres de ministères, ce sont des hommes de Dieu. Laissez-moi lire quelque chose, un passage qui parle d'un ministre. Vous allez voir. Lisons Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie est un prophète. Je fais la lecture. Il est dit, Jérémie 1, le verset 5, il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu qui parle ici de son prophète, c'est-à-dire il s'adresse à Jérémie. Il dit à Jérémie que avant que lui, Dieu, il ait formé Jérémie dans le ventre de sa mère, il connaissait Jérémie. Et avant que Jérémie ne sorte du sein de sa mère, lui, il avait déjà consacré Jérémie prophète. Il a déjà consacré Jérémie. Il avait déjà établi prophète des nations. Or, Jérémie, c'était ministre. C'est quelqu'un qui est ministère prophétique. Vous voyez, il est né avec. Ce n'est pas un simple don. Il est né avec. Un ministère, on est avec. Les hommes de Dieu naissent ainsi. C'est différent des dons. Vous voyez? Donc, voici un peu, voici une cause de l'apostasie. Les dons pris pour des ministères. Dans la quatrième partie, nous allons parler des faux envoyés et de ceux qui sont établis par l'homme. Alors d'ici là, shalom.